Les tourbillons, Satan est comme ça. Il aime lever les tourbillons contre les gens. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Mais ceux qui regardaient cette chose se passer là, la plupart sont des quoi? Professionnellement, sont quoi? Ils connaissent les tempêtes, non? Mais pourquoi ils vont réagir? C'est l'intérieur qui réagit. Dieu leur met devant eux la parole incarnée. C'est Jésus, non? L'auteur et le consommateur de la foi, c'est qui? Tout est là, Jésus est là. Maintenant, la réalité, c'est le vent, les bruits et tout. Satan est un animateur. Il n'y a pas un metteur en scène, un réalisateur bon comme Satan. Il est fort dans ça. Il fait des bruits, il fait des craquements, il fait toutes sortes de choses. Pour te faire quoi? Pour te déstabiliser. J'ai proclamé que tu ne seras jamais déstabilisé. Je déclare et je dis que toute forme de déstabilisation est détruite au nom de Christ Jésus. Reste tranquille, mon ami. Tu verras à tes propres yeux l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Il le réveillait. Il dit, tu n'es pas inquiet? Comment quelqu'un qui dort peut être inquiet? Tu as déjà vu quelqu'un qui dort qui est inquiet? C'est toi qui es veillé qui t'inquiète. Sinon, celui qui dort ne s'inquiète pas. Il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé quoi? Parce que quand tu as la parole, tu as l'autorité de faire tout. Quand tu n'as pas la parole, puisqu'il a dit passons de l'autre côté. Avec ça, maintenant il dit à la mère, il dit il faut te coucher un peu là. Pourquoi tu me déranges? La mère ne s'est pas calmée? Ah bon? Tu vas dire encore que, pasteur, la mère entend l'arbre, elle a dit au figuier que jamais personne ne porte un fruit. Le figuier a dit quoi? Chef, gardez-vous. Est-ce qu'il a porté fruit encore? Tous tes problèmes vont se mettre au garde-vous devant toi. Je dis et je répète, écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Hein? Tous les problèmes que tu as là, quand tu parles là, ils se mettent à genoux au nom de Jésus-Christ. Parle, proclame, dis et tu verras la chose. Gloire à Dieu. On va prier. Excellent Père de grâce, ta présence est authentique et est ici. Nous ne sommes pas venus pour être autour de quoi que ce soit, ni d'une idéologie, parce que tu as dit et que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu. Nous n'avons pas besoin de sentir, nous n'avons pas besoin d'imaginer. C'est une réalité spirituelle. C'est pourquoi nous te saluons, excellent Père. Merci. Non seulement pour ta présence, mais aussi ce que tu nous enseignes, tu nous éclaires. Nous ne voulons pas parler pour parler. Simplement, parle à travers nous, comme moi je parle à travers ce micro. Le micro n'a aucune force pour parler. C'est parce que je parle que le micro amplifie ma voix. Je suis un simple micro-amplificateur de ce que tu veux dire à ton peuple. Et que cela puisse entrer dans leur cœur pour transformer, changer de façon radicale leur vie
et que le monde voit la vérité des enfants de Dieu. Et que toute la gloire, je te promets, toute la gloire revient à toi, Père, dans le seul nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Voilà, asseyez-vous dans sa présence. Donc, on va aller pas à pas pour voir ce que Dieu a nous dit ce soir. Nous ne prions pas, nous parlons à Dieu. C'est-à-dire, nous ne récitons pas des versets. Nous ne disons pas, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon ami, il était là, il n'était pas père d'Abraham. Il n'était pas père d'Isaac ni de Jacob. C'est pourquoi Jésus dit, vous voulez une prière connectée au ciel, dites notre Père qui est dans les cieux. Parlez-lui comme un enfant parle à son père. Au moment où vous priez là, soyez conscient qu'il est là, il est avec vous, vous parlez à quelqu'un. Il faut que vous sachiez, chaque fois que vous ouvrez votre bouche, que Dieu est là. Vous n'êtes pas en train de prier. Vous êtes en train de parler à quelqu'un de réel qui est là, à côté de vous, qui est en vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de crier sur Dieu. On ne crie pas sur sa femme. Si tu es conscient que ta femme est là, tu lui parles normalement. Tu ne fais pas de grimaces pour parler à ta femme. Tu ne fais pas non, tu parles à ta femme simplement. Apprenons à être simple avec Dieu. Il est là. J'ai partagé cet après-midi avec Jérémy Soudril de MC TV Canada et puis Franck et tout ça, là où, au Mont-Sion. Il dit, mais est-ce que Dieu dit qu'il a mis, par exemple, dans Hébreu, qu'il a mis que les anges sont au service de Dieu pour aider le peuple de Dieu. Alors, si c'est lui qui doit t'aider, tu ne l'as jamais vu, je lui pose la question. Tu as déjà vu un président qui ne voit pas ses gardes-corps? Je vais vous défier là. Tu as déjà vu le protocole du président? Le président de voir, non? Ah, ou bien, dans le monde naturel, vous acceptez certaines choses. Toute vérité est parallèle. La vérité naturelle, scientifique, et la vérité spirituelle. Quand Jésus dit, les anges de ces enfants-là voient tous les jours la face de votre Père. Il te dit que ton bébé qui est là, son ange là, voit le visage de Papa bon Dieu tous les jours, parce qu'il doit faire un compte rendu. Il te dit que toi, il a mis des anges autour de toi pour t'aider, pour faire le ministère, pour témoigner et tout. Comment toi tu peux, c'est un défi, comment toi tu peux avoir des anges autour de toi et toi tu deviens chrétien jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as jamais vu ton ange? Je vous pose la question. Répondez-moi ça un peu. Non, je vais vous parler, je suis là, je ne suis pas là pour m'amuser. Tu n'as jamais vu. Pour toi, voir un ange est quelque chose de spectaculaire, non? Puisqu'il a été assigné dans cette tâche-là. L'aide du camp du président, dès que le président apparaît, l'aide du camp est là
tout le monde est là. Et on te donne quelqu'un pour t'aider. Toi, tu ne le vois jamais. Comment tu sauras? Comment on est ici, là. Les anges de tout ce qui sont, ils sont là partout. Ils sont au dehors. Sans ça, là, les démons sont en permanence pour attaquer. Qui les repousse? Tu crois que c'est en disant le sang de Jésus, le sang de Jésus? C'est ça qui repousse les démons. Quand Jacob partait à Charan, Dieu est venu lui dire, tu vois, là où tu es couché là, il lui a montré la vision. Et il lui a montré l'échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Mais Jacob a fait un vœu. Dieu vient t'arrêter pour te dire, n'avance plus pour aller faire de l'aventure. Je t'ai arrêté ici, ça veut dire, tu te réveilles de ton sommeil. Toi-même, tu dis clairement, cet endroit est dangereux. Pourquoi? Il dit, c'est la porte des cieux. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est lui qui a dit ça. Et il termine, c'est la maison d'habitation de Dieu, Bethel. Alors, si c'est la porte des cieux, si c'est la maison d'habitation de Dieu, pourquoi toi tu vas prier pour dire, si Dieu m'accompagne à Charan, si Dieu m'accompagne dans ma vie de rétrograde, et quand je serai béni là-bas, avec les bénédictions de la vie rétrograde, je vais t'apporter la dîme. Le monde angélique qui était autour de Dieu, tout le monde est étonné. Il dit, ah bon? Après avoir dit ça, on a cru que c'est amusement. Il se lève, il s'en va à Charan. À Charan, il va passer plus de 13 années dans la souffrance, dans les mains de son oncle Laban. Charan veut dire petite bénédiction. C'est-à-dire, tu as semé, tu as récolté, mais ce n'est pas arrivé. Ils se sont roulés. Un oncle escroc, le neveu escroc, c'est le concours d'escroquerie. Oui, puis qu'à la fin, les enfants de là-bas ont dit, bon, papa, ton gars là, il faut le renvoyer, parce qu'il est en train de nous piller. Et Dieu vient lui révéler pour lui dire, il est temps que tu retournes au Dieu de El Bethel. C'est toi qui as dit la maison de Dieu. Là, ici, là, le ciel n'est pas ouvert sur toi. Ce n'est pas la maison de Dieu ici, ça c'est la maison de Laban. Va à El Bethel, le Dieu que tu as rencontré là, tu vas voir. Mais Jacob ne croyait pas au surnaturel. Il a vu le surnaturel dans sa vision. Maintenant, c'est quand il est retourné que Laban l'a poursuivi en disant que non seulement tu as pris toutes mes filles et ensuite tu as volé mon fétiche, ta fille a volé mon fétiche pour aller. C'est en ce moment que Jacob va se rendre compte qu'il y a un monde. Le monde qu'il a vu dans la vision en venant là, brusquement Jacob voit partout des anges qui l'entourent. Partout les anges le poursuivent pour le garder et tout. Il dit, ah bon? Mais Dieu dit, c'est là depuis 13 ans. Ils sont là depuis 13 ans. Quand ton oncle te faisait du mal, là, les anges étaient là. Mais pourquoi Dieu va-t-il se fatiguer, donner un ange à quelqu'un? C'est pourquoi. Puisque lui, il peut nous protéger, nous garder. Pourquoi il va donner? Voilà tous les problèmes. Quand on parle de ça, les chrétiens rentrent en transe de condamnation, comme si c'était un scandale. Le monde satanique voit les démons, ils ne sont pas scandalisés. Des gens s'en vont s'enfermer, réciter certains versets jusqu'à ce que les démons viennent les servir. Ils ne sont pas étonnés. Dieu donne des anges à ses enfants, ils sont étonnés.
Je ne comprends pas ça. Ah bon, toi, tu as vu un ange? Toi, tu as vu un ange? L'ange, c'est qui? On a classé. Il y a Dieu, il y a toi. Va voir dans Psaume 8, Psaume 4, va voir tout ça. Les anges plongent leur regard dans l'évangile. Ils ne comprennent pas. Aucun ange ne comprend la mort de Jésus. Et ils ne sont pas dans la chair. Ils le voient, mais il dit, ils plongent leur regard, ils ne comprennent pas. Toi, tu as le privilège de comprendre ça. Et tu méprises ça. Donc, il est important, frères et sœurs, de changer ces choses-là et de voir le monde chrétien est plus que ce que vous pensez. Il est plus. Puis quand Dieu a voulu créer la terre, remettre la terre en place, parce que n'oubliez pas, le verset 1 dit quoi? La terre était informe et vide, était. Ça veut dire qu'elle existait. Bon, encore, ils vont dire que Pasteur Karambé va créer polémique. On dit la terre était informe. Tohu, bohu, était. Ça veut dire quoi? Elle existait. Alors donc, c'est ça la création, hein? Quelque chose qui existait déjà. On va la créer comment? J'aime provoquer les gens du monde évangélique. J'aime ça. J'aime provoquer la pensée des gens, des grands théologiens. La terre était informe et vide. Elle existait. Elle était simplement tohu bohu. La nouvelle donnée par le Saint-Esprit est arrivée. Que la terre est tohu bohu. Et les ténèbres couvraient. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent raisonner selon leurs pensées. Il faut lire la Bible. Un cri a été lancé. Quand le cri a été lancé, celui qui est assis sur le trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit que quand le cri a été lancé, parce que les ténèbres couvraient et tout, Dieu dit, la parole va commencer. Dieu dit que la parole soit. Et la parole fut. La parole fut sous quelle forme? Sous forme de lumière. Je te pose la question. Et ce fut le premier jour, ça commence. Le premier jour chez Dieu, ça ne commence pas par le jour, ça commence par la nuit. Va lire dans ta Bible. Non, on commence par le jour. Dieu ne commence pas par le jour, il commence par la nuit. Va lire là-dedans. Quand il y a eu ça, il a séparé. Mais regarde, d'où, ce que je vous dis là, c'est ça qui va vous aider, frère. Ok. C'est ça qui va vous aider. Tout le reste là, tout ce que vous voulez, moi je suis venu donner un élément central. Et les orateurs ont ajouté, je vous ai dit, c'est important. Mais d'où est venue cette lumière-là? On dit la lumière fut là. Le soleil, la lune, les étoiles ont apparu le 4e jour. Les 3 premiers jours, quelle était la lumière qui éclairait? Ce n'est pas une lumière artificielle. Dieu est. Quand il y a eu besoin, les ténèbres couvraient la terre là. Tu crois que c'est la nuit? Est-ce qu'il y avait la nuit? On parle de qui? Va lire dans Ézéchiel 14 et Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Les ténèbres, c'est qui? Il y a eu guerre au ciel, non? Dans Apocalypse, là, Apocalypse, c'est quoi? Présent, futur et passé. Il y a eu guerre au ciel entre Lucifer et qui? Lucifer et qui? Qui a été vainqueur? Quand il a été vainqueur, Lucifer a été précipité où? Adam était là-bas déjà? Calme-toi, on va arriver. Non.
Lucifer pourquoi? Déjà, quand on parle d'Éden dans Genèse, qui avait son Éden? Ah bon? Lucifer avait son? Dieu dit quand il était dans Éden là, c'est dans Éden qu'il a voulu s'élever. Il a été précipité sur la terre. C'est ça qui amène les ténèbres. Les 3 premiers jours, on ne parle pas de lumière, non, on parle de Dieu a parlé et la lumière fut. Donc la lumière, si tu vas dans 1 Jean, tu vas trouver ça. Si tu vas dans Jacques, tu vas trouver qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Dieu est lumière. Dans 1 Jean, il dit Dieu est lumière. Il a manifesté sa nature. Si tu ne comprends pas, c'est pourquoi il dit à Job, tant que tu ne vas pas comprendre les lois du ciel, ce sera difficile de toi de gérer ta vie sur la terre et de régner. Comment vas-tu régner si tu ne connais pas les lois du règne? Et les lois du règne ne viennent pas de la terre. Les lois du règne viennent du ciel liées à Dieu. Mais comme il est le roi des rois, et tu fais partie de ces rois-là, tu ne peux pas exercer le règne du roi des rois sans que toi, qui es un petit roi avec un territoire, tu n'es pas connecté aux lois. On ne peut pas diriger Boaké si on n'est pas lié au gouvernement central de Côte d'Ivoire. Tu t'amuses à ça, tu as problème. Tu deviens quelqu'un de rebelle. Quand nous parlons ces choses-là, Dieu nous a donné un territoire, Dieu nous a donné tout ça. Ah non, mon ami, ce n'est pas des territoires indépendants, c'est des territoires simplement autonomes, te permettant de faire ce qu'il a dit de faire et de lui renvoyer la chose pour dire, j'ai fini ça. C'est pourquoi Paul dit, j'ai achevé. D'abord, Jésus dit dans Jean 17, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Je te rends compte maintenant. Paul dit la même chose, j'ai accompli tout ça. Le dernier jour de ta vie, si tu pouvais t'arrêter, et Dieu te dit, bon, c'est le dernier jour de ta vie, maintenant, demain, tu vas partir. Qu'est-ce que toi, là où tu es assis, toi qui es dans les réseaux là, qu'est-ce que toi, tu peux dire t'arrêter aujourd'hui? Si Dieu dit, voilà les jours où tu vas partir, dire à Dieu, voici ce que j'ai fait. Dis-moi, lève-toi et cite-moi ça, je veux voir. C'est après toi qu'on ment que tu as fait ça. Lève-toi et dis-moi. Première chose, tu n'as pas obéi à Matthieu 28. Faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas de pays, nations. 2024 est en train de dégrader ces derniers jours. Toi, tu peux te lever pour dire du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 janvier 2021, 31 décembre 2024, selon Luc 15, que toi, tu as amené un pécheur à se repentir et que tu as donné la joie au ciel. Tu peux te lever et me dire ça. Combien de personnes, toi, tu as fait naître dans le royaume des cieux, chaque fois Dieu est content, il se lève. On dit la femme là avait 100, une seule perdue, elle a cherché, elle a trouvé joie dans le ciel. L'homme avait des brebis, il a cherché, il a trouvé joie dans le ciel. C'est pourquoi quand le fils prodigue est revenu, son père ne l'a pas condamné, il a ouvert ses bras et il l'a accueilli, il a tué le veau gras. Et regarde, depuis le 1er janvier, tu es derrière les bénédictions. Dieu te bénit. Israël a eu des bénédictions, après Dieu les a fait vomir et fait diarrhée en même temps. Et puis ils ne sont pas rentrés. Non, il faut qu'on se parle clairement. Le pasteur l'a dit. Bon, nous aimons ces choses-là. Ils ont grandi, leurs chaussures ont grandi, leurs vêtements ont grandi. C'est ça qu'on aime.
Mais tu les as vu rentrer à Canaan? Dieu a tué toute l'armée, les commandos de Pharaon à cause de ces gens-là. Dieu t'a maltraité le pays d'Égypte à cause d'eux. Il n'y a que 2 qui sont rentrés. 2. Dieu les a bénis de toute bénédiction. Tout Deutéronome là, c'est rempli de ça. Tout. Tu vas continuer comme ça chaque année. Toi, tu n'as même personne. La Côte d'Ivoire a au moins 20 millions d'habitants. Sur 20 millions, tu n'as même pas, toi, tu n'as même pas amené 500 personnes au ciel. 500. Naturellement, je veux te démontrer naturellement. Les premiers hommes qui sont nés là, 1000 ans plus tard, ce sont ces premiers hommes qui se sont multipliés là, une famille ici, une famille là, une famille là. Ce sont ces gens-là qui ont rempli la terre aujourd'hui. Mais si naturellement, tous ces couples-là étaient stériles, est-ce qu'il y aura des habitants sur la terre? Pourquoi toi, chrétien, tu es un chrétien stérile? Dieu te dit d'aller gagner des gens, tu ne gagnes pas. Dieu te dit la loi de la multiplication, tu dis non. La loi de la fécondité, tu dis non. La loi, toutes ces lois-là, les 5 verbes de Genèse 1, 28. Et tu veux que le monde, et tu viens à l'église, tu applaudis, Dieu donne ça, donne ça, donne ça. Il n'y a personne, quand tu vas arriver au ciel, qui va t'attendre. Personne ne t'attendra. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. C'est pourquoi notre ami Béni, il balançait sa veste, les gens tombaient. Des miracles extraordinaires. Jusqu'au jour, en plein, Jacques, le pasteur des États-Unis, lui a dit, Béni, viens là. Ce que tu fais, nous savons que tu as l'onction. Nous savons toutes ces choses-là. Mais est-ce que ce que tu fais là, c'est le cœur de Dieu? Bon, comme l'onction fonctionnait, alors, il n'a pas pris ça au sérieux. Jusqu'au jour maintenant, Dieu lui donne cette vision. Il arrive devant le ciel, il va rentrer. On lui a demandé sur quoi il va s'appuyer pour rentrer. Ah, c'est lui Béni, non? C'est lui l'homme de l'onction, non? On dit non. Il n'y a rien d'écrit ici que l'onction fait rentrer quelqu'un au paradis. Il n'y a rien. Vous avez vu? Après, bon, ceux qui si vous le connaissez, vous avez vu après ça, il a fait 5 ans. Les choses ne fonctionnent pas. D'une grande église, il est venu à une petite église. J'étais avec lui en Floride, j'étais avec lui régulièrement avec Maurice Cirillo, lui à Anaheim, en Californie. Jusqu'à ce qu'il a commencé à reprendre. Et c'est à 3 ou 4 ans à Accra, Chris Iwakulumé m'avait invité, et puis avec Béni In et les autres là, c'est là que Béni In a dit, et j'ai été étonné, il parle de l'œuvre accomplie de Christ. C'est en ce moment qu'il a compris l'œuvre accomplie de Christ. J'ai dit à ma femme, tu vois, un homme d'onction ignorant le BAB de l'évangile. C'est le drame. Un homme d'onction qui ignore qu'on ne peut pas aller loin sans Romains 6, 6. L'œuvre accomplie. Mais qu'est-ce qu'il prêchait alors? Toutes ces grandes théories, il prêchait quoi? Ceux qui sont devant lui là, qui sont guéris, tout ça là, ils sont guéris, tout, ils ne sont pas sauvés. Quel drame! Quand il balance les mains, les gens tombent. Les gens sont guéris. Mais pas d'assurance du salut. À quoi ça sert? À quoi?
Mon propre témoignage, c'est quoi? 95. J'ai reçu une onction spéciale. De 95 à l'an 2000. Quand je lève la main, je prends le mouchoir d'une femme ici, donne-moi ton mouchoir. Quand je dis à tout le monde, c'est quand je fais comme ça, tout ça là, tout le monde est à terre. Les gens disaient power. Non, je vais vous raconter, prenez-vous au sérieux. Donc, on faisait des réunions, on commençait les réunions à 19h. Tous les jours, de lundi au lundi, nuit, 19h, on termine à 2h du matin. On vient ramasser les gens avec les véhicules, ils ne peuvent même pas marcher. Dieu nous a laissés, on a continué. Jusqu'au jour, j'étais à l'angle de la chaire, bon, je suis arrêté là, je dis aux gens de venir toucher seulement, ils seront guéris. Dieu a laissé tout ça, ils sont guéris, ils sont bénis. Mais un jour maintenant, comme les frères, les jumeaux, Geoffrey, ceux qui ont entendu parler en Angleterre, un de ses frères jumeaux là s'est arrêté un jour, il prêchait, les bossus se redressaient, les bosses là, on entend les bossus se redressaient. Il a levé les deux mains, il a dit le monde à mes pieds. Il dit ah bon? Ah, le monde à tes pieds, hein? Il n'y a pas de problème. Le lendemain, il se réveille avec la bosse, le dernier bossu qu'il a guéri là. Il se lève avec ça. Et c'est lui qui a prié pour Bunke. Quand Bunke était parti en Angleterre, et quand Bunke s'est préparé pour rentrer en Allemagne, il s'est promené dans les rues avant qu'il prenne son truc. Et il a vu le nom, évangéliste Lewis, donc, il est parti, il a frappé. Il y a une dame qui a ouvert. Il dit, c'est la maison de l'évangéliste là, comme ça. On dit, oui. Est-ce qu'il peut le voir? La femme a dit non. Mais de l'intérieur, l'homme de Dieu a dit, laisse-le rentrer. Quand Bunke est rentré, il a trouvé l'homme de Dieu, dont tout le monde avait entendu parler, bossu, il ne peut même pas se redresser. L'homme de Dieu a dit, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux, il a posé sa main. Il dit, Dieu, j'ai fait une erreur. J'ai gâché ce que tu m'as donné. Mais transmets ça sur ce jeune homme-là. Bunke est sorti, il est parti en Allemagne. Il a dit à son père, j'ai rencontré Geoffrey. Un mois plus tard, Geoffrey est parti. C'est ça, l'onction a été impartie sur chose, il est parti. Alors, je suis allé au Texas uniquement pour voir pourquoi les 250, les 300 hommes de Dieu américains qui faisaient des miracles extraordinaires, pourquoi les Jacques Coué, tous ces gens-là, pourquoi ils ont fini lamentablement? Pourquoi certains sont morts scandaleusement dans des hôtels complètement sourds? Je voulais savoir. Est-ce que le ministère, est-ce que le christianisme, c'est ça, les bénédictions qu'on a? Et la dame de maman Lindsay, c'est ceux qui ont fait le journal Voice of Healing, est parti chercher dans leur sous-sol là des journaux pour me donner, pour que je puisse amener ça en Afrique. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, je vous parle. Quand j'ai quitté là-bas, au moment où l'onction fonctionnait puissamment dans ma vie, et que j'ai dit cette parole-là, la langue-là, quand les gens disaient aux gens de venir toucher mon vêtement, ils sont guéris, c'était vrai. Mais sans me rendre compte, comme Geoffrey, j'ai fait la même erreur, j'ai parlé. Quand j'ai fini de parler, je savais que je venais d'offenser le Saint-Esprit. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Il n'y a pas de pardon pour ça. Tu payes le prix. Ah oui, tu payes le prix. Il n'y a pas quelqu'un qui a offensé le Saint-Esprit, il a demandé pardon. Non? On demande pardon pour les péchés. Mais offenser le Saint-Esprit, on ne peut pas.
C'est pourquoi pas parler au hasard. Le lendemain matin, je me suis réveillé en veille. Les médecins savent que quand un adulte comme ça se lève en veille, il a des problèmes de poumons et autres là. On m'a amené à l'hôpital, le pneumologue et tout, il les connaissait. Dès qu'il a fait la radio, il a mis sur son truc, il dit, mais pasteur, venez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi, docteur? Il dit, regardez, votre poumon droit est rempli de 3 litres d'eau. On va examiner pour voir. Ils ont mis sur moi un professeur français, 2 professeurs burkinabés, et puis tous ces gens-là. Ils ont regardé. Quand ils tirent l'eau, la semaine prochaine, c'est rempli encore. Les médecins se demandaient. Ils ont dit cancer, tuberculose. Puis c'est une pleurésie. Maintenant, c'est une pleurésie, tu veux quoi? Ils ont fait. Et en ce temps-là, Dieu a commencé à me parler. Il dit, vous, les hommes de Dieu, quand je vais vous parler, vous n'écoutez pas. Quand vous êtes sur vos 2 pieds, vous regardez devant vous. Vous ne regardez jamais le ciel. Tu es couché maintenant, tu regardes où? Il dit le ciel. Est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu vas m'écouter? Il m'a fait passer des tests. Il a dit, est-ce que tes relations avec tes anciens d'église sont de bonnes relations? Il dit oui. Il dit, bon, appelle les anciens. Les anciens sont venus s'asseoir. Il dit, tant, quand ils ont parlé, j'ai demandé pardon. Parce que je savais que nos relations n'étaient pas bonnes. Non pas qu'il y a bagarre, non, mais les attitudes, une parole comme ça, une négligence. Il a dit non, ce sont les anciens de l'église. Après, il a dit, fais passer ta famille. Couche-toi sur le lit. Que ta famille entoure le lit. Des plus petits enfants, tout. Ils ont entouré. Demande aux plus petits ce qu'ils pensent de papa. Quand j'ai donné la parole à mon dernier fils, il me dit, papa est très gentil, il fait ça là, mais il crie. Il m'a respecté, hein, mais il a parlé. Tous les enfants ont parlé. Quand ils ont fini, on dirait qu'on m'a lavé avec de l'eau. Ils n'ont rien dit de mauvais, mais ils exprimaient des choses. C'est là que j'ai su que les parents, croyant qu'ils achètent des habits pour les enfants, des chaussures, c'est du faux. Les enfants ne regardent pas ça. Ils regardent leur relation avec toi. Quand j'ai fini avec eux, donc il a fini comme ça. Bon, c'est pas fini, maintenant il va passer à la phase importante. Dans Corinthiens, il est dit quoi? Qu'il va faire passer l'œuvre de chacun dans le feu. Si l'œuvre que tu as fait là, si c'est la paille, ça va rester là-bas. Si c'est de l'or, ça va valoriser. Mais pour moi, j'étais évangéliste, je prêche, les gens sont guéris, les gens font beaucoup de choses très bien. Un jour, j'étais avec, dans la vision claire et nette là, j'étais avec les pasteurs. Assis tous les jeudis, on avait une pastorale où on vient partager, on vient parler. Donc, j'étais avec eux. Et durant cette pastorale qui commence vers 9h là, à un moment donné, le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, la nuée bleuâtre de Dieu descend. Une nuée glorieuse descend du ciel, descend vers la terre. Je regarde, je vois le ciel ouvert dans la vision. Ce n'est pas un sommeil, hein, dans la vision. La nuée approche. Quand il est venu se déposer sur le bâtiment, la nuée a commencé l'enduit, ce qu'on a mis pour enlever l'enduit. Et brusquement, tout le bâtiment apparaît comme un bâtiment qui a été construit avec des briques en paille, en terre, avec de la paille. Ah, j'ai dit non, ça c'est... Non, mais on a construit la maison sur du béton, il y a ceci. Non, quand je regarde, c'est de la terre et des herbes. C'est ça, la paille. C'est pas fini.
Je continue à regarder, d'un seul coup, le bâtiment explose. Pam! Les briques tombent, là, sur le sol. Personne n'est blessé. Tous mes collaborateurs, personne n'est blessé. Quand c'est tombé, la gloire de Dieu, là, la présence de la nuit, là, descend jusqu'au sol, commence à nettoyer. Là, enlève les briques, enlève la poussière. En un clin d'œil, tout le fondement de la maison, toute la fondation brillait. Et la voix du Père dit, le fondement est bon, mais la construction est mauvaise. Je viens de juger ton œuvre. Je ne l'ai pas trouvée bonne. En ce temps, je prêchais aux États-Unis. Je prêchais en Côte d'Ivoire ici. Je prêchais partout. Et Dieu me dit, j'ai jugé, j'ai évalué, ton œuvre n'est pas bonne. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais me tourner vers qui? J'étais effondré. Ah bon? Avec cette onction-là, les gens sont guéris. Et tu dis que le fondement n'est pas bon. Mais pour ne pas me décourager, il dit, attends, tu vas voir mon œuvre comme je travaille. C'est là qu'il m'a ramené maintenant dans Matthieu 16, là où il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour. Et regarde, suis-moi comme co-ouvrier. Et tu vas voir comment maintenant ton ministère va changer. Dans l'humilité, dans l'obéissance et tout. Et quand ça c'est fini, il me dit, on est en 99, les médecins ont soigné, il me dit, va en Guinée-Conakry pour prêcher. Les docteurs militaires qui me suivaient les ont dit, mais pasteur, vous ne pouvez pas aller en Guinée-Conakry? Quand vous dormez, vous étouffez, mais vous pouvez mourir là-bas. Mais je savais que Dieu était en train de me faire passer maintenant à une phase importante de ma vie, de mon ministère. J'ai dit à tout le monde, je suis obligé d'aller en Guinée-Conakry. Je dois obéir à Dieu. Je suis allé, j'ai prêché à Conakry des guérisons. Mais quand je viens me coucher, j'étouffe. Satan dit, tu vas mourir, je ne peux pas respirer. Après là-bas, le missionnaire allemand qui m'avait invité, donc en Guinée-Conakry, me dit, tu as fini Conakry, lui il voudrait que j'aille à chose, Zérékoré. Et je dis, mais Zérékoré c'est à 1000 km. Là-bas aussi, en allant par avion, l'avion a failli craquer. C'était Antonov russe là, ça a failli, c'était des vieux avions à l'époque. Je m'en vais là-bas, je prêche, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Mais moi, j'étais en train d'étouffer. Quand j'ai quitté, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Ouaga. Quand je suis arrivé à Ouaga, il y avait des médecins cubains qui étaient venus au Burkina pour faire une mission et tout. Bon, on est parti avec ma femme pour faire des examens. Ils ont dit de faire un bilan complet. Et quand ils m'ont donné pour la radio, je suis allé chez un frère là, qui a fait Abidjan ici, le chou et tout. Donc, il a fait la radio. Il me dit, mais il m'appelle, il était à l'intérieur, il dit, pasteur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou quoi? Il me dit, viens. Tu as eu quoi? Il dit, pleurésie. Il a regardé, il dit, regarde, je regarde. Il dit, bon, on voit que tu as eu pleurésie, mais tu as pris quel médicament? Il dit, ils m'ont pas donné, ils m'ont donné des trucs, les cortis, tous les cortis. Je ne sais pas, je ne connais pas leur nom. Mais quand je prends ça, ça fait des problèmes. Mais il me dit, pasteur, il n'y a pas de problème. Tu as un nouveau poumon complètement. Et c'est en ce moment que Dieu m'a dit maintenant, tu vas partir de nouveau. On rentre dans l'an 2000. On était à la veille de l'an 2000. Il dit, bon, à partir de l'an 2000, tu vas donner un nom à chaque année.
tu vas identifier chaque année. En ce temps, personne ne faisait ça nulle part. Donne un nom. Et chaque mois, et donc je dis, nous allons appeler en 2000 notre année lumière. Il dit très bien. Si c'est votre année lumière, tous les mois, les 12 mois, tu dois avoir un seul thème clair et net sur la lumière. Ne pars pas prêcher ici des choses pour faire plaisir aux gens. Tu prêches ici le combat spirituel. Demain, tu vas à la sanctification. Il dit, mais comment veux-tu que le peuple de Dieu soit dans l'harmonie si tu prêches dans le hasard? Pour être un médecin, si on prêchait grand-mère, si on enseignait grand-mère, et puis on va ici, est-ce que quelqu'un serait médecin? Il dit non. Pour être ingénieur dans telle chose, il faut faire quoi? Et vous, les hommes de Dieu, vous voulez faire semblant, vous prêchez, ça ne marche pas. Le peuple n'a pas la capacité de rassembler ces choses-là et d'aller de l'avant. C'est ainsi. Et par décennie. Donc c'est ainsi qu'on a fait. On a mis la décennie, l'année et les mois. Si vous venez, vous allez trouver chaque fois, je vais par mois. Ceux qui me suivent, je vais par mois et je vais par thème. J'ai pris le combat spirituel, j'ai détaillé le combat spirituel jusqu'à ce que même les mamans qui sont ont compris qu'est-ce que le combat. Je ne prêche pas le combat spirituel pour 10% de l'Assemblée. Et les autres, et les 90%, ils ne comprennent pas. Je descends au niveau des mamans. Quand je descends au niveau des mamans, je suis de réussir. C'est pourquoi il y a des professeurs, des maîtres qui font 100% à l'examen. Comment peut-on avoir 100% d'admis des enfants? Pourquoi? Comment? Tu descends au niveau des totaux. Si les totaux ont compris, les premiers là vont avoir des excellences. Oui ou non? Mais si toi tu prends les 10 biens et tu prêches ça, il y a 90% qui vont échouer. Les gens vont dire que tu es un mauvais maître. On n'est pas là pour lever les stars. On est là pour lever le peuple de Dieu. Non, j'ai dit ça parce que j'aime partager mes expériences pour aider les gens. C'est ça que je voulais vous dire avant bon, j'avais il est 21h38, bon. C'est un témoin que je voulais vous laisser pour que vous compreniez, puisque ce que j'ai commencé hier, je voulais le commencer un peu tôt pour aller dans ce sens-là, pour que nous comprenions. Parce que tant qu'on ne comprend pas la foi, c'est difficile. Et la foi, ce n'est pas un simple enseignement théorique. Tout tourne autour de ça, comme je vous ai dit hier. Nous sommes dans le régime de la grâce. Dans le régime de la grâce, il y a maintenant le royaume des cieux. Puisque Moïse était sous la loi. Dieu a voulu proposer un royaume, ça n'a pas fonctionné. Nous sommes sous le régime de la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité étant venues par lui, alors, pour manifester cela, il faut la foi. Quand la foi est là, si elle est sèche, elle ne produit pas de résultats durables. Donc, Paul dit, pour que la foi fonctionne, sur la base de l'abondance de la grâce et du don de la justice, il faut la foi. Mais pour que la foi puisse amener la grâce et la justification à bon port, il y a un élément, catalysateur qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi dans Galates 5, 6, il dit,
la foi est agissante par l'amour. Donc, je suis en train de rassembler maintenant tous les éléments pour fonctionner. Donc, il y a plusieurs éléments, mais pour ne pas... Donc, maintenant, j'ai tous les éléments. Je vais maintenant dynamiser le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Répentez-vous. Repentance n'est pas lié au péché. Repentance est liée à ta mentalité, à ta pensée. C'est-à-dire que la manière dont tu voyais les choses, Dieu dit de faire demi-tour. De donner dos à cette manière de penser. C'est pourquoi dans Philippiens, il est dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est l'objet de temps, du moins c'est tout ce qui est pur et tout, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu viendra sur vous. Tu comprends? Et Dieu me dit, retourne, va voir Moïse. Va voir Moïse. J'ai appelé le monsieur. J'ai dit à sa mère, je l'ai appelé. Il doit impacter. Mais il a vécu dans la maison de Pharaon. Il a été élevé dans les choses de Pharaon. Et Moïse était puissant en parole et en œuvre de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Sa mentalité, tout. Il n'a pas été élevé par ses parents, il a été élevé par Pharaon. Il était le futur Pharaon. Donc on lui a inculqué, on dit, puissant dans les choses de l'Égypte. On n'a pas dit des choses d'Israël. Hein? Il dit, mais regarde, quand il est parti pour aller libérer son peuple par accident, parce qu'il sentait que le temps est venu pour aller les voir. Il est parti les voir, il a trouvé un Égyptien. À la fin, il a tué l'Égyptien, il l'a caché. Mais quand on est parti le dénoncer, Moïse a fui. Il dit, mais comment le futur pharaon là a pu fuir? Parce qu'il n'était pas dans la stabilité. Il n'était pas dans l'assurance. Il avait été formé militairement, de façon académique, tout. Il dit, mais regarde rapidement maintenant, donc dans le désert. Il gardait les troupeaux de son beau-père. Il est arrivé donc sur la montagne de Dieu. Montagne qu'il connaît, il connaît toutes les touffes d'herbe là-bas. Mais ce jour-là, il arrive, il voit ce buisson qu'il connaissait. Le buisson était enflammé. Enflammé ne se consumait pas. Ce que je vous dis là, il faut bien. C'est ça la réalité du christianisme. Le buisson naturel dans le désert est enflammé, mais il ne se consume pas. Moi, il dit, ah bon? Mais je connais ce buisson depuis des années, j'amène mes troupeaux ici pour chose. Mais pourquoi les buissons ne savent? Il est enfant du buisson. Mais il y a un mot maintenant que tu vas découvrir, un verbe. On te dit, Moïse se détourna pour voir. On ne te parle pas de géographique, on ne te parle pas de physique. Moïse a vu un buisson dans la réalité des yeux, dans la réalité de la pensée. Et il se pose des questions. On dit Moïse se détourna. On n'a pas dit que le buisson était quelque part, tu n'as pas le voir. On n'a pas dit que Moïse est parti tourner là-bas pour venir. Il se détourna. Quand tu lis l'hébreu et le grec, va à son origine. Ça veut dire quoi? Il est allé au-delà de quoi? Il a cherché à savoir si les buissons naturels là ne se consument pas, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel. Et quand il a fait ça, dès qu'il est monté dans cette dimension-là, il entend la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu dans le naturel si tu n'es pas connecté aux choses. Tu comprends? Tu ne peux pas. Et la voix de Dieu lui dit, ici, il enlève tes chaussures, car de lui est saint, etc. Et tu as vu, c'est comme ça. Quand Moïse a quitté cet endroit-là, avec le bâton naturel de Dieu qui est devenu, son bâton naturel qui est devenu le bâton de Dieu, tu as vu Moïse avoir peur encore? Il rentre chez Pharaon, il défie Pharaon. Pharaon est là, puissant. Ces magiciens-là sont puissants. Mais Moïse s'en va, il défie Pharaon au Nil, au fleuve Nil. Tu as vu un garde-corps piquer Moïse?
Le secret, c'est ça. Tu as vu un garde-corps gifler Moïse? Moïse s'en va défier l'homme le plus puissant de la terre. Personne n'ose lui parler. Au contraire, l'estime de Moïse augmentait parmi les Égyptiens. Le secret du ministère, de la vie chrétienne, c'est ça. Plus tard, quand Josué va le suivre, Josué va apprendre ça. C'est pourquoi quand Josué est arrivé pour prendre possession de la terre promise, il y a deux choses. Il y a un Jourdain qui sépare. Moïse a eu sa mère, le baptême d'eau en Moïse, ça c'est la mer Rouge. Le baptême du Saint-Esprit en Josué, ça c'est du Jourdain. C'est ce baptême du Saint-Esprit-là qui te permet d'accéder à Canaan après avoir que les murailles de Jéricho soient renversées. Quand il est arrivé là-bas, mon ami, et qu'est-ce que Josué voit? Deux dimensions encore, comme Moïse. Il est dit dans Josué 6 que quand Josué est arrivé, la ville était barricadée, personne ne rentrait, personne ne sortait, tout. Mais si tu t'arrêtes dans Josué 6, 1 et autres là, tu vas faire une erreur. Tu vas aboutir à une doctrine de cris. On va dire, ce sont les cris qui ont fait tomber les murailles de Jérusalem, les murailles de Jéricho. Non. Retourne dans Josué 5, les derniers versets, tu vas voir les secrets. Josué était devant Jéricho, les deux dimensions de Jéricho, la dimension naturelle de Jéricho et la dimension spirituelle de Jéricho. Et il va voir deux choses. La dimension naturelle de Jéricho, muraille, barricadée, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais qu'est-ce qu'il voit? On te dit qu'il lève les yeux. Quand il lève les yeux, il ne voit plus les murailles, comme Moïse. Moïse se détournant. Josué leva les yeux. Quand il lève les yeux en se disant, mais comment on peut accéder ici? Brusquement, il voit un homme. Il voit un homme qui est apparu. Il dit à cet homme-là, es-tu des nôtres ou bien es-tu de nos ennemis? L'homme lui répond, ni d'un ni de l'autre. Mais je viens de la part, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève tes chaussures, comme on a dit à son patron Moïse, enlève tes chaussures, celui est saint. On dit la même chose à Josué, enlève tes chaussures, celui est saint. Et les stratégies, les tactiques de la conquête commencent. Il va aller tactique, mais il va échouer avec Haï. Les gens de Haï ont posé, il y a chose. Pourquoi? Ensuite, les autres sont venus le flatter en disant qu'ils viennent de loin. Et vous voyez là, le combat, c'est-à-dire le combat spirituel là, ce n'est pas contre Satan, c'est les ruses. Donc tu vois, et c'est Josué qui va conquérir le pays, qui va le distribuer. N'allez pas prendre la courte échelle, s'il vous plaît. N'allez pas dire aux gens, venez chez nous, quand on vient chez nous, quand le pasteur prie à ça, là. Si vous faites ça là, vous créez un problème au pasteur. Vous lui créez, qu'il veuille, qu'il ne veuille pas, j'ai dit ça, j'ai dit appeler, vous lui créez un problème. Il n'est pas là un épicier qui distribue des choses. Puisqu'on vous enseigne pour que vous-même... Jésus a enseigné aux gens de partir. Vous ne pouvez pas reposer les choses sur les épaules du pasteur. Pourquoi Jésus a laissé l'œuvre là à 11 échecs? Les 11 là, il n'y a que Jean qui a été le plus fidèle en restant près de Marie. Tous les 11 là. Pierre a juré qu'il ne connaît même pas Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce n'est pas par leur force, ni par leur puissance. Ils savaient. Les anges étaient étonnés. Quand Jésus a enlevé, les anges regardent 11 personnes, tous des traîtres. Et il leur dit d'aller conquérir le monde. Arrêtez-vous. D'aller conquérir le monde. Comment 11 échecs peuvent aller conquérir le monde? Pourtant, c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Oui ou non? Alors, si eux, ils ont pu accepter, faire, et que nous sommes là, et que nous, dans nos différentes nations, on ne le fait pas, Dieu va nous laisser. Dieu va nous applaudir. C'est bien, hein? Dieu va nous applaudir. Hein?
C'est ça. Ah bon. S'il ne veut pas t'applaudir, tu as intérêt en 2025 de changer. Non, tu as intérêt, mon ami. Si c'est l'argent, Dieu va te donner l'argent. Ce n'est pas un problème. Si c'est les biens, il va te donner tout. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Jeunes gens, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que dans ton quartier, dans ton université, dans ton collège, que tu amènes des gens à lui. Son fils a quitté l'éternité. Son fils a quitté l'éternité pour venir sur la terre. Une seule robe qu'il portait. Il avait un trésorier. Il ne s'est jamais servi de l'argent de Judas. Non. Quand il devait payer ses impôts, il n'a pas dit Judas, va payer mes impôts. Il a dit à Pierre, va, je suis roi. Va dans l'eau là. Il y a des poissons. Comme je suis en train de parler ici, toute la création entend ma voix. Jésus dit ça à ses disciples, va. Tu as un pêcheur de poisson, tu as déjà pêché un poisson avec de l'or? Pierre dit non, tu vas faire l'expérience. Prends ton hameçon, va, jette. Le premier, il n'a pas dit le deuxième, hein, le premier. Quand Pierre a jeté, les poissons ont fait concurrence. Le premier qui a avalé l'hameçon, quand Pierre a tiré, il a ouvert la bouche, il a trouvé des pieds d'or. Jésus dit, va payer mes impôts, va payer tes impôts. Écoutez, le surnaturel est normal. Tu es né, c'est pourquoi il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est quoi? La chair fait la chair, non? Est-ce que c'est étonnant que la chair fasse telle chose? Non, on dit c'est normal, parce qu'il est homme dans la chair. Alors, si tu acceptes que la chair peut faire ça, on te dit maintenant, tu es surnaturel. Mais un surnaturel ne fait pas du surnaturel. Quelque chose ne va pas. Le naturel fait le naturel. Le surnaturel doit faire le surnaturel. Mais toi, ton surnaturel ne fait pas. Comment tu vas aller? Tu es un chrétien naturel. Un chrétien naturel, ça veut dire que, bon, tu fais des combinaisons, tu fais des efforts, à la fin tu as telle chose, tu dis, bon, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni, mon ami. Tu as manipulé. Plein de chrétiens manipulent pour avoir des choses. Ils disent, voilà mon témoignage. Quand j'écoute le témoignage, je dis, mon ami, tu es en train de te tromper, il faut arrêter ça là. Tu sais bien qu'il n'y a pas de Dieu dans ça. Mais pourquoi on parle des inventions des hommes? C'est-à-dire que l'invention de l'homme, ça dépasse le naturel, mais ce n'est pas arrivé au surnaturel. Mais quand même, tout le monde est étonné, émerveillé. C'est pourquoi il y a les prix Nobel de paix, prix Nobel de médecine, prix Nobel de tant. C'est des gens qui ont fait des exploits. Mais ils ne sont pas dans le surnaturel, ils sont entre le surnaturel et le naturel. Mais pourtant, on les élève en disant, c'est des gens qui ont fait du grand travail et tout. Il faut prendre ce chemin-là. Et tu vas voir, tu es tranquille. Tu vas voir que Satan ne peut pas te culpabiliser, Satan ne peut pas t'abattre. Quoi qu'il fasse, tu marches dans ça. Tu marches dans ça et tu vas aller de l'avant. Donc, je vais prendre dans Marc 4 qu'on a commencé hier, 35. Marc 4, 35. Il est écrit ce même jour-là, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Nous sommes nés sur une rive, la rive de la chair, la rive du monde, et nous sommes en train d'aller sur l'autre bord. C'était un voyage que nous faisons des pèlerins. Mais ce voyage-là se fait par étapes. Chaque étape est un bord. Le grand bord, c'est le jour qu'on va entrer dans l'éternité. Mais entre notre naissance et le grand bord où on va entrer dans l'éternité, on doit expérimenter des bords.
sur la terre. C'est-à-dire des bords de victoire, des bords de succès, des bords financiers et tout. Mais chaque fois que nous devons expérimenter, passer à l'autre bord là, on doit recommencer. Il n'y a pas quelque chose qui est définitif, posé et qu'on appelle la foi, que c'est fini. Non. À chaque étape, pour passer d'un bord à un autre, tu dois reprendre les mêmes choses pour aller de l'avant. Il n'y a pas une foi que j'ai, que je peux utiliser aujourd'hui pour la guérison, et demain, quand j'ai un problème financier, il suffit de non, il faut que je reprenne encore. Parce que ce ne sont pas les mêmes éléments. Pour être guéri, pour être prospère, ce ne sont pas les mêmes éléments. Donc, il faut que je vois ça. Et c'est ça qui me permet d'aller de progrès en progrès, jusqu'à un moment donné, je vais arriver à un niveau où ma foi est tellement harmonieuse que je peux l'utiliser devant chaque bord là rapidement. Par exemple, en ce moment, je suis devenu un père. Je ne suis plus un enfant, ni un jeune homme. Je suis devenu un père. Je n'ai pas besoin de prier longuement. Non. Demander et recevoir petits enfants. Tu entends? Cherchez et vous trouvez jeunes gens. Frappez et l'on vous ouvrira. Parce que toi, tu frappes. C'est celui qui doit ouvrir là, il peut te faire attendre. Ça, c'est les pères. Pourquoi? Par le petit enfant, dans Romains 12, doit apprendre quoi? À se laisser transformer pour connaître quoi? La volonté de Dieu, ce qui est d'abord quoi? Bon. Ce qui est bon correspond au petit enfant. Ce qui est agréable correspond aux jeunes gens. Ce qui est parfait correspond au Père. Donc, dans la foi, il y a la foi des petits enfants. C'est pourquoi il dit dans Jean là, petits enfants. Écoutez, petits enfants. Va lire dans un Jean, tu vas trouver ça. Les petits enfants. Mais celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors. Si on te dit que tu es un petit enfant, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est au dehors, toi tu crois que ça c'est la foi des pères. Donc tu as des problèmes. Ce n'est pas la foi des pères. On te dit que c'est pour les petits enfants. Ah, on va voir. Non, c'est pour les petits enfants. Donc, ce qui est bon correspond aux petits enfants. Je peux te trouver cette loi des trois là. Il y a la loi des 1, il y a la loi des 2. Tu trouves la loi des 2 dans Ecclésiaste. La loi des 3, tu trouves là. La corde à 3 fils ne se rompt pas vite parce qu'il y a quelque chose qui est là. Bon, petits enfants, ce qui est bon. Agréable, ça c'est les jeunes gens. Parfait, ça c'est les pères. Donc, que ce soit en amour, il y a l'amour des petits-enfants. Il y a l'amour des jeunes gens. Il y a l'amour des pères. Que ce soit la foi, il y a la foi des petits-enfants. Il y a la foi des jeunes gens. Il y a la foi des pères. Là où tu es, ne t'abuse même pas. Tu ne peux même pas opérer comme moi. Tu n'as qu'à avoir l'onction même de Belzébul. Non, tu ne peux pas opérer comme moi. Ou bien, à l'université, tu ne vois pas, non? Hein? Il n'y a pas professeur titulaire? Il n'y a pas maître assistant et assistant? Tu as déjà vu un assistant aller faire le cours magistral? Pourquoi quand on vous parle dans le domaine spirituel, vous ne voulez pas? J'ai l'expérience spirituelle plus que toi. J'ai la connaissance de Dieu. J'ai tout ça. Toi, tu as à quelle connaissance? Il y a 7 niveaux de connaissance. À quel niveau? Gnosis, Ginosko, Epiginosko, Epignosis, Oïda. Quand je dis ce mot-là, tu ne comprends même pas. Tu ne comprends pas?
Ah, connaissance, quelle connaissance? Laquelle? Laquelle? Ah, mais papa, on connaît. Laquelle? Je n'ai pas dit que tu ne connais pas. C'est pourquoi, à l'école primaire, il y a 6 classes, non? Tu es parti mettre ton enfant au CP4? Tu le mets où? Pourquoi? Écoutez, il faut découvrir certaines choses et vous êtes tranquille. Vous voulez aller faire, vous avez des problèmes et Satan vous ridiculise et il ridiculise en même temps Dieu. N'oubliez pas que chaque fois que Satan ridiculise un enfant de Dieu, c'est Dieu qu'il vise. Il veut salir Dieu, il veut montrer que Dieu, oh, tu parles comme ça. Il a dit à Dieu, hein, il dit Dieu, hey, fais attention, hein. Tu es en train de parier sur Job. Dieu dit oui. Ok. Tu continues à parier sur Job. Il dit oui. Il dit bon, très bien. Satan dit, hey, tu connais Job? Moi, je le fréquente tous les jours. Tous ses secrets sont dans ma main. Satan, il est orgueilleux, il est comme ça. Mais à la fin, c'est comme s'il a eu raison sur Dieu. Mais pourtant, c'est à été fait exprès pour nous enseigner beaucoup de choses. Tu comprends? Mais Job a renversé la face de Dieu. Dieu l'a vanté. Il a renversé la face de Dieu. Et les gens disent, le livre de Job, c'est le livre du croyant qui souffre. C'est le livre du croyant ignorant. Comment un gars comme Job va dire à ses amis, là, il parle seul, que le jour, la nuit où mon père et ma mère sont allés ensemble, qu'ils soient maudits. Même un païen dit ça. Hein? La nuit où mon père et ma mère se sont unis pour m'avoir là, cette nuit, il est maudite. Et vous dites que Job est bien. Il dit, ce dont j'ai peur, c'est ça qui m'arrive. Les 2 bornes. Comment voulez-vous qu'ils réussissent? N'imitez pas les gens. Mais quand on arrive au petit Jabet dans le livre de Chroniques, il n'est pas grand comme Job. Non. Sa maman étant en grossesse, comme les bonnes femmes, elle dit, ah, toi là, tu me fais souffrir. Hein? Et puis, elle n'est pas allée loin, elle dit, je vais t'appeler douleur. Jabet veut dire douleur. Quand l'enfant est né, regardez, chaque fois qu'on dit Jabet, quand il répond oui, la douleur augmente. Non, mais c'est ton identité. Et quand tout a augmenté, quand Jabet a grandi, lui, il a fait le contraire. Il a dit non, maman, je ne t'en veux pas. Tu avais des douleurs, tu m'as donné ce nom, mais je vais renverser. Il fait partie de la tribu de Juda, donc je vais renverser. Il a commencé à renverser, il est passé de la queue, il est devenu le plus considéré parmi ses frères. Ce que je vous dis là, c'est des choses simples que j'ai pratiquées dans les larmes, pratiquées dans beaucoup de situations où je me demandais est-ce que je peux m'en sortir. Mais Dieu dit reviens à la parole de Dieu. Donc dans chaque vie, dans chaque situation de notre vie, il y a un bord. Il y a la naissance, il y a le bord final de la mort pour passer. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a des bords qui nous permettent d'avancer. Et ces bords-là, c'est ça que Jésus a appris ses disciples. Un disciple est différent d'un chrétien. Un chrétien reste loin. Un disciple suit son maître. Il les suit pour voir ce qui se passe. Il les entraînait partout. Il les envoie ici, il les envoie là, il les envoie là. Parfois, il fait semblant comme s'il n'est pas au courant de leurs problèmes. Il fait semblant. Comme s'il ne les écoute pas. Il veut savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Ce jour-là, si tu regardes, avant ça, tu vois, si tu regardais ce passage de Marc 4 là, et puis dans Matthieu 14 où il va dire à Pierre de marcher, de venir sur l'eau, tu vas comprendre qu'avant ces événements, il y a eu d'autres événements et il les branche. Et maintenant ici, il dit, passons à l'autre bord. Chaque jour, c'est ça que vous vivez. Chaque jour,
vous devez passer à l'autre bord. Du bord de la tristesse au bord de la joie. Du bord de la peur au bord du courage. Tu comprends? Chaque jour, le Saint-Esprit qui est en vous là, il est en train de vous entraîner. Il est en train de vous amener au fur et à mesure. Ne regardez pas vous-même. Il est venu en vous pour vivre ça. Mais s'il dit, passons à l'autre bord, il a donné la parole. Et Dieu veille sur ça pour faire quoi? Ok, très bien, allons-y. Passons à l'autre bord. Et ils ont pris leur barque, ils ont pris Jésus, ils ont mis dans leur barque. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, il est dans ta barque, il est en toi, tu es le temple du Saint-Esprit et tu commences le voyage pour aller à l'autre bord. Mais il est dit ici, quand ils l'ont pris là, il y avait d'autres barques. Et à un moment donné, il s'éleva un grand tourbillon. Le problème, ce n'est pas le tourbillon. Le problème, c'est ta réaction face au tourbillon. Écoute-moi, Jésus est couché dans la barque. Pour résumer, tu connais. Il est en train de dormir. Tes yeux naturels voient quoi? Un tourbillon avec des flots. Tu es l'arbitre. La parole a été donnée. Passons à l'autre bord. C'est pourquoi il dort. Il dort parce qu'il a dit, allons nous noyer. C'est ça qu'il a dit? Il a dit, passons. Ça veut dire qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas, il va passer où? Quoi que Satan fasse, il va passer où? Quels que soient les plans de tes ennemis, tu vas passer où? Tes adversaires peuvent... Ah, non. Est-ce qu'ils peuvent t'arrêter? Il a dit, passons à l'autre. Hey, le tourbillon, Satan est comme ça. Il aime lever les tourbillons contre les gens. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Mais ceux qui regardaient cette chose se passer là, la plupart sont des quoi? Professionnellement, ils sont quoi? Ils connaissent les tempêtes, non? Mais pourquoi ils vont réagir? C'est l'intérieur qui réagit. Dieu leur met devant eux la parole incarnée. C'est Jésus, non? L'auteur et le consommateur de la foi, c'est qui? Tout est là, Jésus est là. Maintenant, la réalité, c'est le vent, les bruits et tout. Satan est un animateur. Il n'y a pas un metteur en scène, un réalisateur bon comme Satan. Il est fort dans ça. Il fait des bruits, il fait des craquements, il fait toutes sortes de choses. Pour te faire quoi? Pour te déstabiliser. J'ai proclamé que tu ne seras jamais déstabilisé. Je déclare et je dis que toute forme de déstabilisation est détruite au nom de Christ Jésus. Reste tranquille, mon ami. Tu verras à tes propres yeux l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Il le réveillait. Il dit, tu n'es pas inquiet? Comment quelqu'un qui dort peut être inquiet? Tu as déjà vu quelqu'un qui dort qui est inquiet? C'est toi qui es veillé qui t'inquiète. Sinon, celui qui dort ne s'inquiète pas. Il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé quoi? Parce que quand tu as la parole, tu as l'autorité de faire tout. Quand tu n'as pas la parole, puisqu'il a dit, passons de l'autre côté. Avec ça, maintenant il dit à la mère, il dit, il faut te coucher un peu là. Pourquoi tu me déranges? La mère ne s'est pas calmée? Ah bon? Tu vas dire encore que, pasteur, la mère entend l'arbre, elle a dit au figuier que jamais personne ne porte son fruit. Le figuier a dit quoi? Chef, gardez-vous. Est-ce qu'il a porté fruit encore? Tous tes problèmes vont se mettre au garde-vous devant toi. Je dis et je répète, écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Tous les problèmes que tu as là, quand tu pars là,
ils se mettent à genoux au nom de Jésus-Christ. Parle, proclame, dis, et tu verras la chose. Il est en train de se révéler à ses disciples. Quand il a fini ça, maintenant, les gens, il a utilisé ce langage-là, il a parlé. J'ai noté quelques idées sur ma feuille pour ne pas trop. Et donc, et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de foi qu'il a proclamée là a fait que tout a été donc arrêté. Bon, assois-toi une minute. Dans notre marche chrétienne avec Dieu là, sache toujours, quel que soit Alpha, qu'il y a un autre bord pour toi. Amen. Tu n'as jamais vu une rivière sans les deux bords. Jamais. Donc, crois ça. Il y a un autre bord. Même si tu ne le vois pas, il y a un autre bord. Amen. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas, il y a un autre bord pour toi. Alors, et le Seigneur qui est dans votre barque là, il est plus puissant que tout. Il n'est pas venu passer ses vacances d'été en toi. Tu as compris, non? Jésus ne passe pas des vacances d'été en toi. Parce qu'il sort de là-bas, il faut tous les parfums du monde là pour que son odeur là... Donc, tu comprends ce que je dis? Aujourd'hui, là où nous sommes là, je vais, là où nous sommes actuellement, mon ami, il est mis fin à ton célibat au nom de Jésus. Les garçons apparaissent et disparaissent, c'est ça, non? Toi, tu es là, les garçons apparaissent et disparaissent. Mais si tu as 25 ans, ton mari n'est pas encore né, hein? Non. Tu es là, tu as 30 ans, donc ton mari n'est pas encore né. Tu attends, tu es en train de jeûner et prier que ton mari naisse. Hein? Il est quoi? Mais est-ce que tu l'as vu? Il passe sous ton nez régulièrement, est-ce que tu l'as vu? Parce que ce que tu fais là, c'est que tu as des lunettes qui empêchent de voir ton mari. Parce que toi, tu veux un mari, mon frère. Hein? Tu veux un mari avec 5-5. Or, les plus grandes voitures, c'est 4x4. Est-ce qu'il y a un mari avec 5-5? Tu vas le chercher, tu vas te fatiguer. Écoute-moi. Si tu es à... Bon, je ne vais pas dire le nom, parce qu'il ne faut pas exposer les gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour écouter, pour aller raconter en ville la vie des autres. S'il y a des difficultés, depuis longtemps, tu te bats avec affaire de mari, là. Je parle des jeunes dames, des jeunes filles qui sont là. Tu sors, tu viens par là. Est-ce qu'on peut bouger ça pour mettre là? Non, vous asseyez-vous. Assois-toi. Attendez, ne bavardez pas trop. Bon, voilà, chaud, voilà, non, occupez-vous. Non, si vous bavardez, le Saint-Esprit n'aime pas les bavardages. Bon, que les évangélistes autres là les entourent. Je sais qu'il y a beaucoup. Écoutez-moi très bien. Votre mari existe-t-il, oui ou non? Dieu doit ouvrir vos yeux pour que vous le découvriez simplement, non? Ça aussi, c'est difficile. C'est difficile? Est-ce que vous décidez maintenant de prier avec moi cette prière? Seigneur, je décide ce soir que mon mari qui existe déjà,
Tu vas me le montrer. C'est pourquoi je décide de fermer mes yeux à la réalité. Et je l'ouvre à la vérité. Et la vérité me dit que chaque femme a son mari, y compris moi-même. C'est pourquoi ce soir, je te fais confiance, te remercie et Seigneur, 2025, je me positionne et je crois que dans ta grâce, tu as déjà préparé cet homme-là pour que nous nous unissions dans les liens sacrés du mariage. Que tout voile qui le couvre est ôté maintenant. Et que, à cause de cela, au nom de Jésus, la grâce de Dieu m'accompagne. Esprit d'aveuglement. C'en est assez. Maintenant, dans l'autorité de Jésus, je prends possession de ce mariage-là, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Restez calme. Restez calme. Restons calmes. Korrataki bosko hinda braida kana bosko dindi. Raid skuri hindi branda boskuri hindi brondo. Emma na y'enfant fait. Toi tu commences là-bas, le bishop commence là-bas. Je vais faire l'imposition des mains pour détruire tout voile qui à l'extrême gauche là-bas. Non, pas. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Merci Seigneur. Non. Attendez. Occupez-vous d'elle. Quelqu'un s'occupe d'elle. Faut pas. C'est un piège de l'ennemi. Il veut faire crier pour que l'atmosphère soit. J'ai posé les mains. Allez-y seulement. Rendez grâce en allant vous asseoir. Rendez grâce. Si vous tous voulez m'inviter, je ne pourrai pas venir. Hein. Non, croyez. Ce n'est pas la première fois. J'ai pris comme ça partout. En Europe, partout. Après, les gens m'envoient des cartes. On va se marier. Je dis non, moi, je ne suis pas invité. Croyez. Crois seulement, ma fille. Ça va? Ça va. Merci. Va seulement. Allez-y. Allez-y. Recevez, ne pleurez pas. Le mariage est normal. On ne pleure pas pour se marier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, maman. Gloire à Dieu. Non. Il faut les laisser, sinon ils vont m'entraîner avec eux. Recevez simplement. Yasoro. Afo Amina. Ok. Recevez. Recevez cette grâce, recevez cette grâce-là. Recevez. Je demande maintenant à celles qui n'ont pas d'enfants encore de s'avancer. Ça, c'est un. Et puis celles qui ont des garçons qui veulent une fille. Celles qui ont une fille qui veulent un garçon, vous avancez tout de suite, rapidement. Recevez. Allez-y seulement. Recevez. Ma fille, ne pleure pas. Je t'ai dit, le mariage, c'est la joie. Hein? Recevez. Dieu ne va pas vous mettre un fardeau.
Vous mettez le nouveau groupe là derrière moi. Recevez, recevez, simplement, reçois. Allez-y, dans la paix, recevez. Recevez, oui, recevez. Fille de Dieu, recevez. Recevez. C'est pour quelqu'un? C'est pour hein? Fruit des entrailles, papa. Ah oui, mais tout. Attends, je termine avec les. C'est fini? Ça pour quel cas? Mariage. Ok. Mariage est fini. Les enfants, ok. Vous venez par là. Il y a une femme qui me suivait pour les. Ça, c'est pour les enfants. Les enfants. Une femme qui me suivait tout le temps. Papa, tu ne pries pas pour moi, je n'ai pas d'enfant. Bon, chaque fois elle dit ça. Un jour, je lui ai dit, mais ma fille, tu me suis pourquoi? Ce n'est pas moi qui enceinte les femmes. Il dit, mais je lui ai dit, tu es déjà enceinte. Il dit, ah, comme ça là. Attention, hein, moi je suis chrétien, mon mari est musulman. Je dis, il n'y a pas de problème. Mes beaux-parents ont dit de prendre une deuxième femme. Mon mari a dit non, que lui, il aime sa femme comme ça. Il dit, bon, ok. Donc, il y a quoi? Ah, ils attendent un enfant. Donc, je lui ai parlé. Il dit, tu es enceinte, il faut aller. Il dit, tu es enceinte, va dire à ton mari, là, c'est fini. Elle n'est pas dit à son mari que le pasteur a dit qu'elle est enceinte. Bon, le mari est content, il est parti à ses parents. Ah, je vous ai dit, bon, ma femme est enceinte et tout. Bon, un mois plus tard, je viens au bureau, ma secrétaire me dit, il y a une femme qui est venue ici, elle pleure, elle est fâchée. Il dit, mais il y a quoi? Que je lui ai dit qu'elle est enceinte. Et que bon, ça fait un mois et quelques, elle a vu ses règles. Ah, je suis venu. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit, ma fille, elle a commencé à pleurer. Papa, j'ai vu mes règles. Tu n'as qu'à voir tes doubles compas. Hein? Faut pas t'amuser avec moi. Hein? Dans 9 mois, la règle va devenir compas double décimètre. Ça va être un enfant. L'enfant est là-bas. Écoute-moi. Dieu a dit, soyez féconds. Est-ce qu'il a dit, sauve-toi? Si c'est un garçon, tu vas poser ta main. Quand je vais poser la main, reçois, j'ai reçu mon garçon. Si c'est une fille, j'ai reçu ma fille. Mais si c'est le premier enfant, nous recevons le premier enfant. Comprenez? C'est simple. Si Dieu est compliqué, ce n'est pas la peine. Si Dieu est compliqué comme la religion, il n'y a pas de sens. Mais, non, voilà, ouvre ton huile. Mets un peu, voilà. Donne-moi ta main, ma fille. Tiens-toi debout maintenant, donnez-vous la main. Oui, tiens. Excellent Père de grâce, je pose mes mains maintenant sur ce couple. Tu as dit, soyez féconds. Soyez féconds. Tu n'as pas dit exception ce couple-là. Maintenant, par cette onction d'huile que j'ai mise dans sa main, quand elle va mettre ça, Seigneur, sur son ventre, son bas-ventre, que la pratique, que ce soit un point de contact, qu'elle reçoive cet enfant dans son sein et que la grâce et l'amour de Dieu soient manifestés afin que nous puissions voir cet enfant béni au nom de Christ Jésus. Amen. Tu vas aller quelque part, tu mets ta main l'huile sur ton ventre. Allez-y en paix. Si vous n'avez pas d'enfant, vous mettez les deux mains. Si vous voulez un garçon, vous mettez une main. Oui, c'est pour votre parent? C'est pour qui? C'est pour le mariage toujours. Ah bon? Oui, c'est côté. Ok. Non. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour. Ok. Merci Seigneur pour la fécondité. Je commande à l'utérus, je commande aux trompes, je commande aux ovaires
de fonctionner. Allez-y en paix. Enfant, tu es marié, j'espère. Ah bon? Ah, comme tu es petite comme ça, là, je ne sais pas si tu es marié. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Reçois cet enfant-là, va en paix. Sinon, on va dire que Pasteur Carabé se promène. C'est enfant, mariage. Père, je te remercie pour le mariage de ta fille. Au nom de Christ Jésus, reçois. Tout ça, c'est mariage, non? Ok, les deux. Merci Seigneur, Père, ta grâce, ton amour. Recevez cette grâce-là au nom de Jésus. Recevez cette grâce-là au nom de Jésus. Ne me donnez aucun papier dans ma main. C'est quoi? Mariage. Ok, tout ça c'est mariage. Soyez... Bon, si c'est enfant, quand vous mettez votre main sur votre ventre, reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez au nom de Christ Jésus. Ah, ok, voilà. Ok. Mets tes mains. Père, je pose mes mains afin que sa grâce visite ses filles et qu'elles reçoivent ce que la maman est venue demander au nom de Christ Jésus. Voilà, ok. Merci. Père, merci pour ta grâce, pour l'enfantement. Soyez féconds au nom de Christ Jésus. Allez-y et venez dire à votre pasteur ce que Dieu aura fait. Amen. Ah oui, pour votre femme, elle n'est pas là. C'est ça. Oui, à toi-même, ok, avec ta... Ok. Père, merci, je pose les mains, que ta grâce se manifeste maintenant dans son corps et que, Seigneur, ils aient un enfant au nom de Jésus. Père, merci pour le merveilleux enfant que tu leur donnes, que ta grâce soit sur cet enfant. Amen. Voilà, donc ne mets pas ta main ici. Merci, Père, sois béni pour ce mariage-là au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, que ta grâce soit sur elle, que l'enfantement soit réel au nom de Christ Jésus, enfant. Père, merci pour ta grâce et recevons maintenant cette grâce-là au nom de Christ Jésus. Mariage. Mais pose ta main alors. Voilà. Père, merci pour ta grâce que tu visites au nom de Christ Jésus. Merci Père, que ta visitation soit là au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, reçois cette grâce-là. Au nom de Christ Jésus, reçois cette grâce. Attendez. Non, allez-vous là, j'ai répondu.